Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. On va parler d'un sujet qui... Donc je commençais par une question, la question suivante. Quelle est la nature et la mission de l'Église ? Sur quelle base, sur quel fondement se construit-elle ? Quels sont les matériaux utilisés pour sa construction ? Et pour cela, la Bible parle d'une pierre. Non pas comme celle de Comblanchien, dite pierre de Bourgogne, non pas celle qui servit à la construction puis à la restauration de Notre-Dame de Paris, non. La Bible parle d'une pierre vivante ou qui vivifie. Une pierre à la fois rejetée par les hommes, mais en même temps choisie par Dieu. Une pierre avec laquelle ou contre laquelle, lorsqu'on la rencontre, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Car soit on se construit sur elle, car c'est une pierre qui produit la vie, qui a la faculté, la capacité de la communiquer, soit on se brise et se fracasse contre elle. Car on ne peut pas être mis en présence de l'évangile de Jésus-Christ et rester neutre. Et pourtant, il n'y a rien de plus inerte, il n'y a rien de plus mort qu'une pierre. Et le choix de ce mot utilisé par la Bible, cette image, cette métaphore pour parler de Jésus telle une pierre vivante, nous parle du paradoxe de l'Évangile. Parler d'une pierre qui vit ou qui vivifie reste en soi une contradiction. Ah, vous avez déjà vu une pierre. C'est une pierre qui vit ou qui vivifie, c'est un contraste absolu. Mais en même temps, la pierre symbolise la solidité, c'est compact, c'est résistant, c'est indestructible, c'est un signe de permanence. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on veut construire un édifice religieux, temple ou palais, c'est de la pierre dont on se sert pour défier les siècles. C'est de la pierre dont on se sert pour prendre appui. Sinon, ça ne résiste pas au temps. Et c'est ainsi que Dieu lui-même est comparé à une pierre ou mieux à un rocher dans l'Écriture. Anne, la mère du prophète Samuel, dans sa prière, souvent appelée le Magnificat de l'Ancien Testament, dira « Nul ne l'égale, l'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. » Et David reprend la même image et dit « Il m'invoquera par ces mots, « Toi tu es mon Père et mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. » Dieu est le rocher des siècles qui offre appui et asile dans sa bonté. Il est le rocher du salut et la nature et la mission de l'Église, c'est de savoir que Jésus est la pierre, le rocher, à la fois du renouvellement comme du jugement. De ce jugement annoncé par les prophètes des temps anciens. Et dans ce paradoxe, dans cette contradiction, dans ce contraste absolu, qu'une pierre puisse être vivante ou qui vivifie, renvoie à la figure de Jésus. Ça va, vous me suivez ? C'est sûr ? Ok. Donc, Jésus qui est à la fois crucifié et ressuscité, qui est celui en qui, c'est un paradoxe, de la mort jaillit la vie. Ce qui renvoie au paradoxe de nos vies également. Car Jésus dit à ses disciples, dit à son Église, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, tout seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra,
mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Vous voyez le paradoxe? Pour gagner, il faut d'abord perdre. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Jésus est cette pierre vivante qui permet la construction, donc, celle d'une maison ou d'un temple spirituel dans lequel se déroule un culte. Un culte non pas de manière individuelle, chacun dans son coin, c'est-à-dire de manière égoïste, donc non pas de manière égoïste, c'est-à-dire une vie chrétienne qui se limite, qui se cantonne, qui se confine au culte du dimanche matin. Ce qui est une parodie de la vie chrétienne, de ne vivre que l'Église, de ne vivre l'Église que le dimanche matin. Cela, vous le savez et vous le comprenez. Car Jésus est cette pierre vivante ou qui vivifie, non pour ceux qui s'approchent tout seuls, mais pour celles et ceux qui s'approchent tous ensemble. Qui s'approchent tous ensemble pour former à leur tour un ensemble de pierres vivantes. Un temple spirituel, une communauté sainte. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Rien que dans ce passage, comptez le nombre de vous. Vous en avez au moins 4. Tout est au pluriel. Rien n'est au singulier. Approchez-vous et non pas approche-toi. Voilà la base sur laquelle on peut asseoir le bâtiment, la maison, le temple spirituel qu'est l'Église que nous sommes. Il nous faut tous ensemble nous approcher de lui, tous en même temps, dans une même dynamique, dans un même mouvement de vie, de croissance et de sanctification. Tel un peuple qui cherche, veut, désire constamment la vie de Jésus. S'approcher de Jésus tous ensemble, tout est là, tout découle de là. S'approcher de Jésus, c'est être en relation avec lui, c'est s'ouvrir à son enseignement. S'approcher de Jésus, c'est donc avoir la foi et se décider pour lui en fonction de ce qu'il a dit. Non seulement lui, mais aussi les apôtres, sans quoi, sinon, cette pierre vivante, ce rocher, au lieu d'aider à construire sa propre vie, fracasse, fait tomber, trébucher. Moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie, d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Ainsi, à tous ceux qui refusent de croire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme cela fut l'expérience douloureuse d'Israël dans le désert. Vous vous souvenez, là, c'est l'apôtre Paul qui dit dans la première lettre aux Corinthiens, son chapitre 10,
Ils ont tous bu, tous, sans exception aucune, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout cela, c'est-à-dire malgré la manne, malgré l'écaille, malgré le fait que la courroie de leurs sandales ne s'usait jamais, ni leurs vêtements, ni quoi que ce soit, malgré la direction divine, la nuée le jour, la colonne de feu la nuit, malgré tout, malgré tous ces soins, malgré toute cette sollicitude, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Alors, tout en respectant le contexte de ce texte, tout en l'appliquant à notre contexte d'aujourd'hui, on peut se demander, en 2025, si les mauvais désirs dont il est question aujourd'hui ne renvoient pas, dans une certaine mesure, à l'individualisme et à l'égoïsme, qui caractérise si bien les chrétiens de notre époque. Mon Jésus, mon baptême du Saint-Esprit, ma repentance, et moi, et moi, et moi. Si cela ne s'apparente pas, parce que vous savez que le peuple d'Israël a été à ce moment-là jugé à cause de son idolâtrie. C'est-à-dire est allé vers d'autres sources, vers d'autres citernes crevassées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont cessé de demander à Dieu de définir pour eux-mêmes et de répondre par lui-même à leurs besoins. Le reproche que fait le Seigneur au peuple d'Israël, c'est malgré toutes les expériences de bénédiction, de continuer de douter de la bienveillance, de la bonté, de la puissance de Dieu. Et alors bien sûr, nous on n'est pas des idolâtres, hein, ça c'est sûr. On ne se prosterne pas devant un veau sacré. Mais parfois on peut s'interroger si notre idole à nous n'est pas notre individualisme. Et donc notre manière de concevoir l'Église et de vivre l'Église. Hein, comme je dis souvent, être l'Église et ne pas jouer à l'Église. Et c'est quand même, les textes que je viens de lire, c'est quand même le pluriel qui est employé. Approchez-vous. Approchez-vous. Il n'est jamais dit à aucun moment, approche-toi. Approchez-vous. Quand on se convertit, quand on se décide de suivre Jésus, cela a deux axes, hein, moi je le dis tout le temps. Hein. En fait, il faut marcher sur les deux jambes, pour être bien stable et pour aller de l'avant. Quand on se convertit, quand on prend la décision de suivre Jésus, cela a deux aspects fondamentaux. L'un est évidemment et bien sûr est la conversion au Seigneur, et l'autre est la conversion à son Église. Je ne suis pas en train de vous prêcher un autre évangile, là. Hein. On se convertit au Seigneur et à son Église. Car comment ne pas aimer ce que Dieu aime? Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. En fait, quand on se convertit, bien sûr, on reçoit le salut, la vie éternelle, hein, mais on reçoit surtout l'Église. Et c'est bien souvent ce qui permet de jauger l'authenticité et la profondeur d'une conversion. La manière dont on vit
dont on appréhende la réalité de l'Église. Et c'est pourquoi je vous disais en début de message, ce ne peut être que le dimanche matin. Si ça n'est que le dimanche matin, autant aller à Carrefour, il ferme à 12h30. Non mais c'est vrai. Parce qu'on ne vient pas à l'église avec son chariot pour prendre ce dont j'ai besoin moi. Avec mon menu à la carte, je prends ce qui m'intéresse et puis le reste, basta. Vous comprenez? C'est tout. En fait, dans la pensée du Seigneur, il n'y a pas de plan B. Il y a l'Église, que l'Église et rien que l'Église, pour notre croissance, pour notre chemin de libération. Au moment de cette conversion, nous recevons ces deux réalités, la vie éternelle et une famille avec un père. Et c'est pourquoi, des fois, dans une famille, des fois, ça frotte, ça frite. Dans une famille, on choisit ni ses frères ni ses sœurs. Et comme je dis, dans une famille, si Dieu avait attendu qu'il y ait des parents parfaits, il n'y aurait personne sur la terre. Voilà, à mon sens, ce qui authentifie la réalité, la profondeur d'une conversion, et c'est pourquoi confondre la personne de Jésus avec une religion, avec des principes, avec une morale, c'est ne pas comprendre que l'on peut être en communion, en relation avec lui et les uns les autres. C'est pour ça que j'ai bien aimé ta remarque. Bien sûr, il y a le vertical, mais il y a surtout l'horizontal. En fait, on ne peut pas être en communion avec Jésus sans l'Église, sans les uns les autres. Ça ne marche pas. Ou alors c'est une illusion, c'est un mensonge et c'est encore une idole. Car cette communion avec Jésus, c'est elle qui nous rend capables, qui nous rend participants les uns les autres de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire vivant. Et c'est pourquoi porter du fruit, c'est se retrouver bien au-delà du dimanche matin avec celles et ceux qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, bref, avec celles et ceux qui sont passés par une nouvelle naissance pour former cette maison, ce temple spirituel, en le traduisant dans nos relations les uns avec les autres. Voilà ce qui concrétise la vie même de celui qui est le fondement et l'hôte et la tête de l'Église. C'est tout, c'est être tout sauf un chrétien du dimanche. Dieu est à la fois vivifiant puisqu'il désaltère, comme jadis il a désaltéré le peuple d'Israël dans le désert, et en même temps il fait tomber. Il fait tomber celui qui fait preuve d'incrédulité, celui qui méprise ses avertissements. S'approcher de Jésus, c'est s'approcher de lui en permanence et tous ensemble, et pas seulement le dimanche matin. En renouvelant sans cesse notre adhésion à la foi en Jésus. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. C'est sans cesse que nous devons confirmer notre choix pour Dieu. Voilà ce qui nous permet d'apprendre ensemble à laisser de côté nos appuis humains, dont la Bible n'a de cesse de dénoncer leur fragilité. Vivre l'Église, c'est sortir de sa zone de confort. Vous savez, moi je suis pasteur, je suis dans un groupe de maison. Chaque fois qu'il y a le groupe de maison, je dois m'arracher de chez moi pour y aller. C'est à chaque fois, c'est presque un combat de prendre la décision d'aller rejoindre mes frères et sœurs.
Parce qu'on est toujours fatigué, il y a toujours quelque chose. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous raconte? Enfin, si vous êtes normaux, hein, si vous êtes comme moi. Je sais pas, je vous parle simple. Mais à chaque fois que j'en ressors, il y a toujours une bénédiction. Ne serait-ce que celle de la communion les uns avec les autres. Être ensemble, porter nos fardeaux ensemble, prier ensemble, s'encourager ensemble, marquer des buts ensemble. Vous savez, hein, dans l'église, c'est comme un terrain de foot. Hein. Demandez à celui qui fait la sono. Vous avez ceux qui sont sur le terrain, qui marquent des buts ensemble. Et puis vous avez les hooligans dans les gradins qui jettent du fumigène. Vous savez? Et ça, c'est toute la question de nos vies. Hein. Est-ce qu'on est sur le terrain pour marquer des buts ensemble? Ou est-ce qu'on fait le hooligan sur... on dit les gradins, hein, c'est ça? Sur les gradins, à jeter du fumigène. Voilà comment comprendre l'Église, sa nature, sa mission, sa vocation. Et c'est dans le pouvoir qu'a Jésus seul de créer la vie à son image, en nous et tous ensemble, que la nature et la vocation de l'Église deviennent réalité. En fait, Jésus, de pierre à pierre, il ne communique pas grand-chose. Par contre, de Jésus de pierre à un ensemble de pierres, il irrigue sa vie. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Écriture. Parce que c'est la pensée de Dieu, c'est le projet de Dieu de toute éternité. C'est de communiquer sa vie à un ensemble de pierres. Pas à une seule pierre qui est juste comme ça, par terre, alors que le chantier se passe à côté. Vous comprenez? Être un temple spirituel voué au culte, pas seulement celui du dimanche, un temple d'hommes et de femmes qui, à leur tour, parce qu'elles sont connectées les unes aux autres et à Jésus, elles sont rattachées, reliées, tout cet ensemble à cette pierre angulaire. C'est la seule condition pour devenir à leur tour ces pierres, des pierres vivantes. Et ce temple qui est l'œuvre de la création du Saint-Esprit, et ce temple qui est le théâtre de son action, sans intermédiaire, sans médiation, car à peuple nouveau, sacrifice nouveau, ce temple est appelé à faire la différence dans la gestion de nos conflits, de nos différences. La différence d'avec la société civile, si vous voulez. Car à peuple nouveau, sacrifice nouveau, car contrairement à l'Israël ancien, l'Église est appelée à un autre type de culte. Exit les services du culte, les liturgies, les sacrifices, toutes ces cérémonies jadis ordonnées par Dieu, exercées par des sacrificateurs, par des prêtres dont c'était la responsabilité, étant eux, à leur époque, les intermédiaires entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Aujourd'hui, depuis la venue de Jésus, place à la nouvelle alliance. À présent, ce n'est plus une tribu comme celle des Lévites qui est au service, mais c'est tout un peuple de croyants. C'est tout un peuple de croyants qui sont appelés à ce service sacré et royal. Hein, ça a été dit, hein, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc en fait, si tu apportes toi quelque chose tout seul, ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Nada, ça vaut rien. Ou tu apportes quelque chose à Jésus en église, ou tu n'apportes rien.
Parce que Dieu n'en veut pas. Parce que c'est pas de cette manière-là dont Dieu a pensé le salut. Vous vous souvenez, hein? Je l'ai peut-être déjà dit une fois, hein? Je fais toujours le distinguo. On n'est pas sauvé individuellement. Ça, je sais que les évangéliques, quand on balance ça, ils ont du mal. Mais on est sauvé personnellement. Vous voyez la différence? Et on est sauvé personnellement pour appartenir à un peuple. Vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, ce que Dieu sauve, c'est un peuple. Ce n'est pas des individualités. Vous comprenez? On est sauvés ensemble. Et c'est parce qu'on est ensemble qu'on est sauvé. Mais personne n'est sauvé tout seul dans son coin. C'est encore un mensonge, c'est encore une idole. Vivre l'Église, être l'Église et ne pas jouer à l'Église. Parce que tous les dons que nous avons, on a au moins un don, ça c'est sûr. Mais quel que soit le don dont Dieu nous a gratifié, c'est jamais pour nous. C'est toujours en fonction des autres. C'est toujours pour les autres. La Maryse, quand tu chantes, c'est pour nous. Tu nous sers. C'est pas pour toi. Je veux dire, tu peux chanter toute seule devant ta glace dans la salle de bain. Tu peux, hein. C'est de l'entraînement, mais ça n'édifie rien. Par contre, quand tu es là et que tu chantes, ça nous apporte quelque chose. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, offrir des sacrifices de louange spirituelle, c'est comprendre qu'ici-bas, nous n'avons pas de ville sainte. C'est comprendre qu'ici-bas, nous n'avons pas besoin de temple au sens architectural du terme pour servir Dieu, puisque le temple, c'est nous. Pour servir Dieu, nous devons comprendre qu'ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. En fait, nous sommes en train de construire quelque chose, une réalité spirituelle qui nous dépasse, qui nous transcende et qui adviendra dans sa plénitude à la fin des temps. On est en train de construire ça maintenant. C'est souvent l'exemple que je donne, vous les jeunes. Nous les vieux, les choix, ils sont tous derrière nous. Donc on est tranquille. On est vraiment pépère. C'est-à-dire on est dans le repos. Mais tous les choix que vous faites maintenant, on va avoir un impact sur les 30 ans qui vont venir devant vous. Choix du conjoint, surtout. Non mais surtout, il ne faut pas se rater. Non mais c'est sérieux, il ne faut pas se rater avec ces questions-là. Tous les choix que vous prenez là maintenant vont avoir des répercussions sur les 30 ans qui sont devant vous. Donc vous devez rester concentré. Et c'est pareil pour la construction d'église. Tout ce que vous investissez, c'est pour l'éternité. Et si votre hiérarchie, si votre ordre de priorité est bien au clair, d'abord le royaume de Dieu et tout le reste suit, j'en suis la preuve vivante. Dieu est bon. Mais il faut rentrer pleinement dans son projet. Et le projet de Dieu pour votre vie, c'est d'abord l'Église. Comprendre qu'ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, que nous en cherchons une autre, ensemble. C'est l'avenir et c'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux dira « Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons par Jésus. » Tout est au pluriel. Hein. Offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom, toujours au pluriel. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir.
Offrir des sacrifices de louange, des sacrifices spirituels, c'est pas chanter, hein. C'est pas jouer de la musique, hein. Offrir des sacrifices de louange spirituels, c'est avoir une attitude d'amour concrète dans l'Église. Être bienfaisant, être bienveillant et généreux dans nos relations, les uns avec les autres. C'est ça la louange. C'est ça offrir un sacrifice spirituel. C'est tout le sens de ce que signifie la nature, la mission et la vocation de l'Église. C'est proclamer les hauts faits de Dieu, c'est proclamer le salut de Dieu, c'est un service que nous accomplissons tous ensemble et qui consiste à célébrer son admirable lumière. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. La mission de l'Église, c'est de proclamer ensemble la gloire de la miséricorde de Dieu. C'est de proclamer au monde, déjà au milieu de nous, et au monde qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que Dieu est le seul Père sur cette terre, dans cette galaxie, qui ne se lasse jamais d'adopter. Et qui veuille qu'un plus grand nombre, que plus d'hommes et de femmes, passent leur éternité avec lui. Seulement, le Seigneur, il n'a pas de plan B, il n'a qu'un plan A. Ce n'est pas la Constitution européenne, hein. Le seul plan qu'il a pour atteindre le monde, c'est l'Église. C'est-à-dire dans cette qualité de vie en Christ que nous allons développer les uns les autres, tous ensemble. C'est la carte de visite du royaume de Dieu, l'Église. C'est de manifester par la qualité de nos relations, malgré nos différences, qu'une autre vie, qu'un autre monde est possible. On en connaît, nous, des conversions. Enfin, moi, ça a été mon cas en attendant. Hein. Quand adolescent, je suis rentré dans l'église, la première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'était enfin à la maison. Je n'arrivais pas à bien le définir, mais j'y découvrais un lieu de repos. Vous comprenez? Parce que les gens du dehors, ils sont fatigués, hein. Ils sont épuisés de leur vie. Ils n'en peuvent plus. Hein. Ils ont besoin d'un havre de paix. Et donc la question, c'est comment on va être ensemble, comment ensemble on va se retrousser les manches, écouter le Seigneur, ce que dit sa parole, pour vivre cette qualité de vie en Christ ensemble et pour pouvoir l'offrir aux autres. Et chercher un endroit sur cette terre où les Noirs et les Blancs, les Jaunes, les Verts, les Basanés, les Arabes vivent ensemble. Cherchez. Vous ne trouverez pas. Ça n'existe pas. Cherchez un endroit où les intelligents, les ignorants, les riches, les aisés et ceux qui tirent, ceux qui arrivent et qui ont du mal à finir les fins de mois vivent ensemble, en dehors de l'Église. Cherchez ça sur la terre. Vous ne trouverez pas. Ça n'existe pas. Et c'est ça la gloire de la miséricorde de Dieu. C'est ça les œuvres merveilleuses de Dieu. C'est cette capacité à mettre une telle diversité socio-professionnelle, raciale, linguistique, c'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, des hommes, des femmes de toute langue, de toute tribu. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de préparer maintenant, ici et maintenant, en 2025. Le propos, c'est pas on verra. On verra à la fin. C'est maintenant qu'on prépare les choses. C'est maintenant qu'on construit ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse,
Est-ce que Jean s'adresse à des personnes? Non. À qui s'adresse-t-il? À des églises locales. Vous comprenez? L'enjeu, il est énorme, énorme. Donc quand vous serez tous ensemble ici présents devant le tribunal de Christ, qu'est-ce qu'il dira à la communauté locale de la bonne nouvelle? Il faut qu'il puisse dire de belles choses de vous. Et il n'y aura personne qui pourra se défaire, se défausser. Il n'y aura pas d'excuses. Parce que on ne la lui fait pas, si vous voulez. Mais c'est maintenant, parce qu'après, c'est trop tard. As-tu été l'église ou as-tu joué à l'église? Célébrer son admirable lumière, c'est donc dire en vérité ce que Dieu est et fait constamment. C'est le dire, bien sûr, dans un comportement qui soit en adéquation avec ce que Jésus a dit. C'est le dire dans un ensemble d'attitudes, de faits et gestes et en paroles qui a des conséquences pour autrui. C'est comprendre que Dieu n'a pas prévu la vie d'église en télétravail. Alors je vais boire une gorgée d'eau et dis à ton voisin, Dieu n'a pas prévu la vie d'église en télétravail. Allez-y, dites-le à votre voisin. Il n'a pas prévu la vie d'église en télétravail. Par contre, le menteur, le diviseur, l'adversaire, lui, il ne connaît pas les 35 heures, il ne connaît pas les congés payés, il ne connaît pas la retraite à 62 ans pour détruire ce que Dieu est en train de construire. La vie d'église, c'est une manière d'être, c'est un style de vie qui manifeste la sainteté de l'Église dans tous ses aspects, et particulièrement dans nos relations interpersonnelles. C'est être attaché à Dieu, et cet attachement doit s'extérioriser, se concrétiser, non seulement chaque jour, mais par un engagement efficient au sein de l'Église. Voilà comment être et rester une pierre vivante. Et chaque jour, dans nos décisions, à titre personnel, conjugal, quand on est en couple, familial, professionnel, social, il s'agit d'offrir en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Et ce n'est que dans cette perspective que nous réalisons de mieux en mieux quand on est ensemble, parce que tout seul dans son coin ça ne marche pas, que nous réalisons de mieux en mieux que les hauts faits de Dieu, les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière, c'est de faire de nous son peuple. Dans nos diversités respectives, dans nos singularités. En fait, l'évangile, c'est simple. C'est très très simple. La volonté de Dieu pour Jésus, c'était de souffrir puis de mourir. La volonté de Dieu pour nos vies, c'est coupure, rupture avec le monde du péché et vivre l'Église. Jésus a eu cette perception, cette intelligence, cette compréhension, quand il est monté en croix, de
de saisir, de réaliser que de cette mort jaillirait la vie. Et cette vie, elle est en chacun d'entre nous. Mais cette vie ne va prendre de la densité, de l'ampleur, de la profondeur, de la véracité, de l'authenticité, que si nous sommes ensemble, formant des pierres vivantes, un temple spirituel ensemble. C'est quand nous sommes ensemble que nous recevons tout, je dis bien tout ce dont nous avons besoin. Pour nos vies personnelles, pour nos vies conjugales, pour nos vies familiales, pour nos vies professionnelles, pour nos vies sociales. C'est parce que c'est quand on est ensemble que nous sommes équipés pour tout cela. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Nous étions par nature sous le juste jugement de Dieu. C'est tout ce que nous méritions. Mais Dieu en a fait autrement. Ainsi, tous sans exception aucune, nous sommes appelés à le servir au sein de ce temple spirituel que vous êtes, qui est cette communauté locale que vous formez, mais aussi tous les jours au contact de ce monde, car seulement si vous êtes ensemble, seulement si vous êtes l'Église et que vous ne jouez pas l'Église, alors vous êtes porteurs tous les uns les autres, là où Dieu vous a transplantés, dans vos lieux de vie, dans votre voisinage, dans votre entourage, dans votre vie professionnelle, alors vous êtes porteurs d'une espérance unique. Vous l'êtes. Vous êtes tous différents. Et c'est à cause de cette grâce, et c'est grâce, plus exactement, grâce à cette pierre vivante, ou qui vivifie, qui est Jésus, que vous êtes des chrétiens, des enfants de Dieu, et que vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. Vous êtes une église dont la famille est unique, dont la famille est à part, au milieu de cette masse. Et c'est cela la vie de l'église. C'est un long apprentissage, car il nous prépare à la vie du royaume. Et tous ensemble, vous apprenez non pas à offrir, comme le faisaient les prêtres de l'Israël ancien, non pas à offrir du sang, comme jadis, mais une offrande de reconnaissance et d'amour qui s'exprime dans la prière d'adoration et dans le service des uns vis-à-vis des autres. En fait, vous êtes surtout l'Église quand vous n'êtes pas ici. Vous êtes surtout l'Église dans la manière dont vous parlez les uns et des autres, en leur absence. Vous êtes l'Église dans la manière dont vous parlez les uns des autres, en leur absence. Donc de deux choses l'une, ou vous donnez un boulevard à l'adversaire, ou vous lui dites dans cette communauté locale, tu dégages. Tu dégages d'ici. C'est un long apprentissage. Mais c'est cette communauté qui permet à tout un chacun de grandir ensemble. Et c'est pourquoi groupe de maison, formation, études bibliques, toutes les occasions d'être ensemble sont à saisir. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce que tu peux jouer juste un petit morceau? Je voudrais prier. Tu sais jouer un peu comme ça, hein, comme voilà. Non, mais j'ai vu qu'il savait jouer. J'ai entendu. Je vous invite à vous lever. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos mains. Voilà, Seigneur, on ouvre ces mains pour que tu déposes des grâces nouvelles. Pour que tu renouvelles toutes choses dans chacune de ces vies. Pour que leur soit donnée, Seigneur, alors que ces mains sont ouvertes, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, une appréhension nouvelle de ce plan de salut si merveilleux et qui passe nécessairement, obligatoire par l'Église et par l'Église locale. Seigneur, tu es le seul à avoir cette capacité d'utiliser des hommes et des femmes comme nous, de faire jaillir la vie et de faire en sorte qu'elle se développe dans ses relations interpersonnelles. Seigneur, la réalité c'est que dans nos vies on a déjà tous eu mal et on ne veut plus souffrir, on ne veut plus avoir mal. Et il faut que l'Église soit un lieu de guérison, un lieu de renouvellement, un lieu de réconciliation, un lieu de libération. Pour qu'enfin, Seigneur, nous devenions les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons. Et pour ta seule gloire, Seigneur, parce que la seule chose qui compte au milieu de nous, c'est que ton nom soit glorifié. Amen.